Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vous propose de comparer le Z1 avec le Z2 ou bien peut-être que c'est l'inverse. Attendez. Ah, c'est l'inverse. Bon bah bonne façon de commencer cette vidéo, comme si j'avais pas fait exprès. On va parler design. Alors juste pour info, hein, peut-être en préambule quand même avant de rentrer dans le vif du sujet, de quoi il s'agit là, c'est pas exactement un comparatif dans le sens propre, à savoir déterminer à la fin lequel est meilleur, avec un vainqueur. Non, là aujourd'hui, bien entendu, le Z2 qui est sorti après, ça me semble logique, est meilleur, je vais vous le montrer. Mais la question ici, c'est plus de vous dire, eh ben, quelles sont les différences entre les deux, d'un. Est-ce que le Z2 est réellement meilleur que le Z1? Est-ce que le Z1 vaut encore quelque chose? Et puis c'est, voilà, pour votre information, si vous avez décidé d'acheter l'un ou l'autre, au moins vous aurez toutes les données en main. Donc on va commencer par parler spécifications, après je vais basculer sur le design bien entendu. C'est vrai que ça aurait été sympa de commencer par ça, mais les specs ça reste important. Ok, on va les placer dans cet ordre-là. Je vais mettre le Z1 à gauche et le Z2 à droite. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on a? Déjà au niveau des écrans, on a un écran plus grand sur le Z2, 5.2 pouces qui augmente, donc la taille d'écran augmente par rapport aux 5 pouces du Z1. On est dans les deux cas sur une résolution Full HD, hein, donc 1080 par 1920. Ça nous fait une densité de pixels supérieure sur le Z1 par rapport au Z2, ce qui est tout à fait logique et c'est une tendance forte en ce moment sur le marché, hein. Je pense que vous l'avez constaté, on a des résolutions qui n'augmentent plus trop, mais des tailles d'écran qui augmentent, du coup la densité de pixels diminue. Moyennant quoi, 424 ppi sur le Z2 comparé à 441 sur le Z1, et ben écoutez, c'est pas, la différence n'est pas énorme, et en plus à partir de 300 on voit plus donc la différence, donc ça ne change rien. Au niveau des technologies d'écran, sur le Z2, on est en IPS, là ici on est en TFT. Dans les deux cas, on a le système Triluminos plus X-Reality. On parlera des écrans bien sûr un petit peu plus tard. On a 16 Go de mémoire interne sur les deux appareils, à la différence que celui-ci permet d'augmenter la mémoire interne, enfin la mémoire du terminal jusqu'à 128 Go en plus via microSD, celui-ci uniquement 64 Go. On a 3 Go de RAM ici, 2 Go de RAM de ce côté-là. Ils sont tous les deux 4G catégorie 4. Donc en théorie, débit descendant théorique 150 mégabits seconde. Bien entendu, c'est beaucoup moins, mais c'est quand même des débits intéressants. Dans les deux cas, à l'arrière, on est sur une optique 20,7 mégapixels. Et j'appuie sur l'écran. 20,7 mégapixels. Celui-ci permet de filmer en 4K. Celui-ci n'est pas capable de le faire. Alors, pour une raison simple, c'est pas l'optique qui fait ça, c'est tout simplement le chipset. Dans les deux cas, on est en quad-core, ici à 2,2, ici à 2,3, sauf que la grosse différence, c'est que sur celui-ci, on a le Snapdragon 801, qui est la dernière génération de chipset de Qualcomm. Ici, on est en Snapdragon 800. Au niveau de la caméra frontale, j'en ai pas parlé, mais on a 2,2 mégapixels ici et 2 mégapixels là. Et côté batterie, pour terminer, 3200 mAh là et 3000 ici, c'est des batteries assez grosses quand même. Et côté prix, pour terminer, 440 € aujourd'hui nu, alors là on est courant mai, 660 € nu, donc il y a quand même une grosse différence de prix. Ce qui est important de noter, c'est que le Z2 finalement a été dévoilé pas longtemps après le Z1, il s'est écoulé à peine 7 mois. Ce qui est relativement rare, parce qu'au final, quand on réfléchit, le Xperia Z est sorti en début d'année 2013, a été présenté en début d'année 2013. En septembre, on a eu le droit au Z1, et là maintenant, avril, on a le droit au Z2. Donc il y a eu vraiment un délai assez court entre les deux. Et du coup, quand on regarde les différences de prix, bah, c'est pas négligeable. Ok, alors on va commencer par le design. Donc déjà sur les specs, hein, logiquement, le Z2 est au-dessus, mais c'est normal. Hein, c'est le terminal qui est au-dessus. Et puis de toute façon, comme je vous disais, s'il ne s'agit pas aujourd'hui de déterminer lequel est meilleur, bien sûr c'est le Z2. Si vous voulez le meilleur de Sony aujourd'hui en mobilité, et ben, ce sera le Z2. Ça c'est une évidence. Côté design, bah écoutez, ils se ressemblent beaucoup, hein, vous le voyez ici, on peut avoir du mal à les repérer, surtout avec une lumière comme ça. Je vais essayer de les éclairer un peu mieux. Non, ça changerait en plus dans les versions noires, comme ça, assez épurées. Alors, finalement, quelles sont les façons, d'un point de vue design, de les distinguer? Si vous avez besoin en société de les distinguer, par exemple. Et bien si vous voulez, celui-là est un peu plus haut, ça se voit très légèrement là. Il est également un poil normalement plus fin, 8,2 mm contre 8,5. Il est également plus léger, mais de pas grand chose, 163 grammes contre 170 pour le Z1. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il est
un peu moins large, alors ça se voit très très mal ici, en plus noir sur noir, mais le Z2 est de 0,3 mm moins large que le Z1. Donc ça paraît rien, mais vous allez voir, ça a son importance. Autre changement au niveau design, sur le Z2, on a des haut-parleurs frontaux, stéréo, qui se trouvent juste ici et à l'opposé ici, qu'on ne trouve pas là, qui sont discrets. Et si vous avez par exemple, je ne sais pas comment ça se passe sur les versions en couleur, enfin le blanc, la blanche et la violette, mais par exemple ici quand on regarde sur la version noire, là on est en gris et noir, et là c'est plus, ça tire un tout petit peu plus vers le gris bleu, vous voyez, avec les reflets. Et à l'arrière c'est à peu près la même chose également, on voit la différence quand même là, je pense, ouais, c'est subtil, mais là on est vraiment sur du noir noir, là c'est un bleu très 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 foncé. Voilà, ça c'est les façons de le reconnaître, outre plein d'autres éléments bien entendu, mais comme ça d'un point de vue design, c'est les façons les plus faciles. Alors il y a un autre truc également, et là on sort du design pur et dur, c'est que sur celui-ci on avait un film de protection en plastique, qu'on peut voir ici. Vous voyez, il y a des petites des micro rayures là ici dans le plastique. Je l'ai utilisé pas mal et finalement à force la couche de protection s'est rayée. Alors je pourrais toujours l'enlever, c'est un peu galère, mais en l'enlevant, du coup j'arriverai direct sur le verre et ça enlèverait ces petites rayures. Finalement, Sony a décidé de garder ce verre qui finalement est assez costaud, mais de ne pas avoir de film de protection. Et de fait, si vous rayez le terminal, c'est directement sur le verre. Alors après, normalement, ça devrait être assez résistant. Et au moins, il n'y aura pas de marque assez peu esthétique qui devrait apparaître sur l'écran. Voilà. Sinon, pour le reste, en haut, vous retrouvez les caméras frontales, quelques capteurs. Là, juste, on a le haut-parleur. Là, on a la sortie audio. Sur le bas, ça se voit assez mal, hein, là, ici, comme ça. Mais dans les deux cas, les touches sont intégrées dans l'interface. Et là on a la deuxième partie du haut-parleur, et là on n'a absolument rien à part en dessous la suite du haut-parleur. Je vais passer sur le côté droit. Du coup, on a un cache ici pour la micro SD. Dans les deux cas, il me semble que c'est la micro SD, à moins que ce soit la SIM ici. Attendez, je vais juste vérifier, j'en suis pas sûr. Micro SD, non. Donc c'est la SIM de ce côté-là sur le Z1, c'est la micro SD ici. On a cette fameuse touche qui n'a pas changé. Le bouton de volume qui est pareil, hein, fidèle à lui-même, légèrement plus en courbe sur le Z2, mais on va pas s'attarder trop sur les détails. Et là on a la touche de bouton, enfin le bouton d'appareil photo qui est légèrement plus petit que sur le Z2. Et finalement ça joue pas grand chose, il était déjà bien sur le Z1, mais il est encore mieux finalement je trouve, hein, sur le Z2. En dessous, sur le Z1 on a le haut-parleur principal, et là on a les micros. On a bien sûr un micro qui se cache également derrière ça, et on a les emplacements pour mettre des lanières. Sur la gauche, là on a un double cache. Alors, bien sûr les deux sont certifiés IP57, enfin vous connaissez le blabla. 57 ou 58 58, excusez-moi, IP58, ils sont étanches, ils sont résistants à l'eau, à l'immersion, donc en dessous même d'1 mètre, ça c'est pas mal, et à la poussière. Ici donc micro SD, et le micro USB. De l'autre côté on a un grand cache. Alors moi je trouve que c'est plus pratique finalement. Dans tous les cas ça semble un peu fragile, hein. Moi je les ai jamais cassés, mais ça semble un peu fragile je pense. Et là on a les docks, hein, bien entendu, les slots pour les docks. Et là micro USB et la SIM. Voilà, c'est des petites différences comme ça. À l'usage, moi je trouve que le grand cache c'est plus pratique à enlever, parce que ça fait moins de petits éléments à ajuster, mais bon c'est un détail. Et là-haut on a tout ce qui est jack. Et là, un second micro. À l'arrière, toujours pareil, coque en verre, trace de doigt au passage. Mais ça se ressemble beaucoup. On a l'optique juste ici. Le flash LED qui n'est pas exactement au même endroit. NFC, la mention Xperia, Sony. C'est vrai que, voilà, à l'œil nu, ça fait vraiment beaucoup plus bleu celui-là. Mais c'est vrai que c'est pas non plus extrêmement flagrant. Voilà, ça c'était pour le design. Alors, côté ergonomie, bon, d'un côté, on en a un qui est un peu plus haut. Mais la hauteur, c'est pas toujours l'élément principal, hein, sur l'ergonomie, c'est surtout la largeur. Et c'est vrai que finalement, même si on a du 5.2 pouces, j'ai tendance à penser que celui-là s'en sort en proportion mieux.
de manière absolue, pas forcément mieux, hein, bien entendu, mais si on prend en compte celui-ci, bah, je trouve que le Z2 s'en sort peut-être un poil mieux, vu qu'il est un tout petit peu moins large et un peu moins lourd. Après, c'est vrai que celui-là n'est pas non plus mauvais côté ergonomie, mais c'est vrai que comme il est plus large, ça se sent quand même. 0,3 mm, ça paraît rien, mais ça se sent un petit peu. Et par contre, c'est clair que pour aller chercher le haut de l'interface, dans les deux cas, ça va être compliqué. Celui-là étant un peu plus haut, ça va être encore plus dur. Mais à une main, dans tous les cas, c'était très compliqué, même sur le Z1, d'aller jusqu'en haut. Donc là-dessus, bon, moi je dirais que le Z2 s'en sort un tout petit peu mieux vu qu'il est moins large. Mais c'est à peu près la même chose, faut pas chipoter là-dessus. Côté écran, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux technos de base différentes. Après, ils ont implémenté les mêmes choses, à savoir Triluminos, à savoir X-Reality. Alors, moi, je vais aller dans tout ce qui est album, et on va aller voir tout ça sur les mêmes images, hein, comme d'habitude. Donc, ça va être, comme d'habitude, également difficile de le voir à l'œil nu. Là, la luminosité est au maximum dans les deux cas. Il y a une mise à jour qui m'attend sur celui-là, mais c'est une toute petite mise à jour, pas nécessaire, et j'avais pas assez de batterie pour la faire, donc je l'ai pas appliqué, mais c'était pas une grosse mise à jour, sinon je l'aurais mise en place. Et donc là, on a X-Reality activé dans les deux cas, luminosité à fond ici. Et le premier truc, moi, que je vois, alors vous le voyez peut-être vous également, c'est que sur celui-ci, les noirs sont quand même plus noirs. C'est très léger ici, et plus on prend un angle, et moi je suis derrière la caméra avec un angle, vous êtes juste au-dessus, moi je suis un peu derrière, et je le vois vraiment, là pour moi le gris est beaucoup plus gris que ici, et ça se voit même en étant de face, donc ça c'est la première chose à noter. D'ailleurs côté luminosité, celui-ci est capable de générer jusqu'à 150 lux, celui-ci tourne plutôt à 120, donc il y a quand même une différence sur cet aspect-là. Alors, parlons blanc. Voilà. Donc là, on est sur du blanc avec une nuance de gris également. Donc vous voyez que le gris est un tout petit peu plus prononcé ici, mais c'est assez léger. Moi, ce que j'ai constaté, ça va être peut-être difficile de le voir à la caméra parce que j'ai dû ajuster les couleurs, mais c'est que le Z2 tirait un tout petit peu plus vers le rose que le Z1. Les angles de vue sont meilleurs, ça c'est une certitude, je vais vous le montrer tout de suite, par exemple ici. Donc là, vous voyez, tac, voilà, on part direct dans, vous voyez, l'image qui a le gris qui devient très clair. Et là, en fait, pas du tout. Mis à part ce petit reflet là qu'on voit mais qui n'a rien à voir. Je vais essayer de les mettre en parallèle en même temps. Ah, s'il te plaît, c'est difficile. J'aimerais bien avoir plus de mains. Voilà, vous voyez, là je suis à la même hauteur. Je monte. Tout de suite ça change. Donc ça c'est le premier truc, c'est-à-dire que peu importe l'angle de vue, vous aurez a priori une image plutôt correcte au niveau des couleurs, au niveau de la lumière, tout ça, sur le Z2 par rapport au Z1. Et d'ailleurs il y a un truc qui se voit aussi quand je me mets de face comme ça se voit pas trop, mais du coup ça joue vachement sur les noirs. C'est subtil comme ça, mais regardez là au bout, le noir est vraiment noir, un peu grisé quand même, et là on tire directement dans les gris. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Par contre, il y a un truc à noter, c'est que le Z2 a tendance quand même à saturer un max. Au niveau des couleurs, moi je trouve que c'est un poil trop saturé. J'essaie de retrouver mes clichés. J'ai perdu mes photos. Non, voilà, elles sont là. Par exemple, celle-ci, elle est assez représentative, je trouve, de ce phénomène-là. Quand vous regardez ça, voilà, peut-être un peu plus près, vous voyez ce bleu-là, il est il est quand même très prononcé. Là, il est un peu plus clair, mais finalement, dans les faits, ce rendu-là est beaucoup trop saturé par rapport à ce qu'on a ici. Là, déjà, je trouvais que c'était un poil saturé. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous cherchez un écran peut-être avec le meilleur rendu en termes de réalisme, et écoutez, je suis pas persuadé que le Z2 soit capable de vous offrir ça. On peut toujours désactiver bien sûr X-Reality, et là je vais le faire tout de suite. Mais on continue d'avoir cette différence bien sûr entre les deux. Et effectivement, moi je trouve que là c'est plus réaliste. Voilà. Là ici ça devient limite pâle, mais pas vraiment, mais un petit peu. C'est vrai qu'on compare de l'un à l'autre. Mais là ça devient quand même plus réaliste.
Donc voilà, vous avez la possibilité de changer, sachez juste de base que le Z2 est pas le plus proche de la réalité en termes d'écran et de saturation, en raison de peut-être la nouvelle techno qu'ils utilisent et également le mode X-Reality quand vous l'avez activé. Donc finalement, que dire pour les écrans? Les deux sont excellents, honnêtement, ça reste du très haut de gamme, avec une belle dalle, une bonne densité de pixels, de bonnes couleurs, mais c'est vrai que sur pas mal d'aspects, notamment visibilité en extérieur de fait de la luminosité et angle de vue, le Z2 est au-dessus nettement. Parlons rapidement de la réception. Je ne vais pas pouvoir forcément vous montrer des choses là comme ça, mais j'ai fait quelques tests et généralement le Z2 s'en sort un peu mieux en termes de réception Wi-Fi. C'est ce que j'ai constaté sur les mêmes réseaux. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Attendez, peut-être essayer de lancer ça très vite fait. Voilà, on est sur les deux là. Ok, donc ça, ce qui est intéressant de regarder, c'est la perte. Donc là, par exemple, sur le même réseau, je suis à moins 45, 46 ici, là je suis à moins 38, moins 39, moins 40, là je suis à 47. Donc voilà, ça c'est le premier truc, on a une perte qui est inférieure en Wi-Fi sur ce terminal-là. Donc c'est la première chose, peut-être qu'au final, je ne l'ai pas constaté à l'usage parce que c'est quand même très subtil, mais peut-être qu'effectivement, avec le Z2, si vous commencez à être un petit peu loin d'une borne Wi-Fi, vous aurez tendance à mieux capter le Wi-Fi que sur celui-là. En tout cas, c'est ce que ce genre de test tend à indiquer. Après, au-delà de ça, et là j'ai pas de carte SIM dans les deux, mais j'ai mesuré respectivement tout ce qui est captation, réception, pardon, mobile. Et donc dans les deux cas, on est en 4G catégorie 4. Et j'ai trouvé que dans les deux cas, il s'en sortait plutôt bien. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire. Peut-être que celui-ci est un tout petit peu mieux, mais c'est très subtil. Donc voilà. Bon, côté mobile, il n'y a pas grand chose à dire. Ok, alors passons maintenant à l'interface. Je vais aller vite pour deux raisons. D'un, j'ai présenté ça à travers une vidéo dans une mise à jour, enfin une vidéo sur la mise à jour 4.4 et celui-ci à travers son test. Et bien, figurez-vous que les deux interfaces sont quasiment les mêmes à 98%, il n'y a rien, vraiment rien qui change. Celui-ci va finalement avoir des changements au niveau de l'appareil photo, on va peut-être surtout s'attarder sur ces petites fonctionnalités en plus. Mais voilà, vous avez toujours le système d'écran d'accueil, bien entendu, avec la possibilité de mettre des widgets, la possibilité d'avoir des réglages rapides. Alors, ça c'est toujours réactif d'ailleurs dans les deux cas. Vous pouvez passer des appels, des propositions s'affichent, le clavier fonctionne bien dans les deux cas également. C'est le même clavier qui repose sur les mêmes fonctionnalités. C'est ça qui est assez intéressant aussi ici, c'est que Sony ayant déployé une mise à jour assez complète pour le Z1, on a aujourd'hui entre les mains un terminal qui est très bon. Si vous avez un Z1 aujourd'hui, honnêtement, je vais pas spoiler ma conclusion, mais ça me paraît évident, il n'y a pas vraiment de raison de prendre un Z2, clairement. Après, quand on passe dans le menu, voilà, on a ce menu qui ressemble à ça, c'est le même dans les deux cas. Walkman, alors là il y aura peut-être des légers changements dans la mesure où j'ai pas fait la dernière mise à jour ici. Alors là je suis pas logué sur mon compte, là je suis logué sur mon compte Sony je crois, peut-être pas remarqué. Et là je ne le suis pas et vous voyez on a le même genre d'interface avec les mises en avant des éléments, des éléments sur Music Unlimited etc. quand on lance un morceau. Alors moi ce qui m'intéresse du coup, au-delà de l'interface, vu qu'on passe dedans, c'est vous parler de qualité du haut-parleur et surtout puissance, enfin les deux mixés de toute façon. Et sur celui-ci, ce qui est sympa, c'est qu'on a le double haut-parleur stéréo en avant, et ça c'est très sympa. Et je vais vous faire écouter rapidement un petit morceau, enfin pas l'intégralité du morceau. Donc là sur le Z1. Alors la première chose à savoir, c'est que peut-être là, quand vous regardez cette vidéo, vous dites le son est plus élevé ici. En fait, ce qu'il y a à savoir, c'est que là, on a un haut-parleur qui part dans une direction, donc c'est un système unidirectionnel. Et finalement, c'est vrai que du coup, quand on envoie un son qui sort dans un sens directement vers un micro, ça a tendance à sembler plus fort. La différence ici, c'est que le volume
au final va être un petit peu plus élevé ici, à l'oreille, mais c'est pas tant ça que peut-être le côté légèrement englobant. Quand vous le mettez en face, vous avez du son qui vient des deux côtés et on a globalement une meilleure impression au niveau du son sur le Z2. Et c'est compliqué de vous le montrer là comme ça, mais le son est un peu plus élevé, le volume pardon est un peu plus élevé, la qualité est meilleure clairement. On sent qu'il y a plus de profondeur dans le son, donc ça c'est agréable. Donc là-dessus, Sony a fait quand même du bon boulot. On est loin de ce qu'on a même sur un One M7 ou un One M8 encore pire, j'ai envie de dire. Mais ça me paraît assez évident. Il n'y a pas grand monde qui fait mieux que HTC au niveau des haut-parleurs pour l'instant. Alors, ensuite, au niveau de tout ce qui est album, on l'a vu un peu tout à l'heure, mais c'est toujours la même chose, hein, même interface. Là, j'ai l'impression qu'on est un tout petit peu plus dans les gris. Je sais pas si c'est fait exprès. On voit un peu mieux le texte ici. Mais ça, c'est des petits trucs d'interface. Je suis même pas sûr que ce soit volontaire. Et donc voilà, là, on peut toujours zoomer, dézoomer dans ces fichiers, ce genre de choses. Il y a toujours les fonctionnalités Throw qui permet d'envoyer un fichier sur un service. Ouais, c'est vrai que là les menus sont plus foncés qu'ici. Mais ça c'est vraiment des détails quoi. Là on a Play Memories, mais ça c'est parce que je l'ai pas synchronisé ici, mais on l'aurait également. On a le multitâche avec ici fermer tout qu'on n'a pas là. Bon, petit détail, c'est pas honnêtement grand chose. Ok, on va continuer dans film. Voilà, on se retrouve avec le même genre de fonctionnalité. Là, on a voir la suivante en haut. Et puis ensuite, après, quand on défile, on a le store. Toutes ces choses-là. L'interface est la même et plutôt bien faite. Après, on aime ou on n'aime pas l'intégration un petit peu abusée, on va dire, abusive surtout des services de Sony. Alors, petite nouveauté ici, qui n'était pas honnêtement nécessaire. Je regarde juste si je me trompe pas, hein, si on l'a pas là-dessus. J'ai pas l'impression. Il y a What's New ici, sur le Z2, qui est une application qui est peut-être d'ailleurs disponible sur le Play Store. Je regarde pas, mais là, en tout cas, elle a pas l'air d'être préinstallée. Et donc ici, c'est une application qui met en avant certains contenus, donc de la vidéo, du son, des applications sur les stores de Sony. C'est pas passionnant honnêtement, donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Vous ne l'avez a priori pas là-dessus, mais vous pouvez toujours l'installer, je pense. Sony Select est toujours là. Au niveau de l'appareil photo, l'interface de base comme ça n'a pas changé. Enfin, de l'un à l'autre, c'est la même chose. Et quand on rentre dans les paramètres, là-dedans, pareil, il n'y a pas de grosse différence, quoi. On peut défiler un peu, on a le rafale, retardateur, là on a Steady Shot. Alors là, il y a un truc où moi je suis encore un tout petit peu dans le flou, malheureusement. C'est que le Z1 à la base est équipé d'un système de stabilisation et c'est de la stabilisation logicielle. Sur le Z2, d'après Sony, c'est écrit sur leur site officiel, c'est un stabilisateur optique. Et ça c'est bien, mais c'est pas forcément indiqué. Comment dire, c'est difficile de le vérifier et à l'utilisation j'ai pas constaté de grands changements, mais bon là en tout cas vous avez Steady Shot dans les deux cas et il y en a un qui est logiciel et l'autre normalement qui est matériel, voilà. Mais ça reste, je préférais vous dire, ça reste à confirmer. Ensuite toc, on rentre là-dedans. Alors, sur le Z2, bien sûr, on a la vidéo 4K. D'ailleurs, je vais mettre le Z2 en dessous, vu que c'est celui qui nous intéresse peut-être le plus. Donc, on a un nouveau système de vidéo 4K qui permet de filmer en 4K, simplement. On a également floutage de l'arrière-plan, qui permet de créer une sorte de profondeur de champ en rajoutant du flou dans l'arrière-plan quand vous avez un sujet en premier plan qui est bien identifié. On a toujours Time Shift Burst, ici. La question que je me posais, et je vais du coup tester ça tout de suite, c'est est-ce qu'on peut prendre toujours autant de photos? Ouais, c'est toujours 30, enfin c'est toujours 60 au total, donc dans les deux cas, voilà. Effet de réalité augmentée, hop, je vais les lancer, on va prendre dinosaure. Donc là, on retrouve les mêmes choses, et ça c'est une petite nouveauté, avec la mise à jour, on peut également filmer quand on fait un effet de réalité augmentée, on a des effets créatifs. On a vidéo de time shift ici. Alors je regarde si elle n'est pas ici, je vais regarder dans plus d'applis très rapidement. On en a d'autres, hein, là si vous voulez vous promener un petit peu, si vous avez l'appareil. Vous avez d'autres applications, mais a priori non, pas vidéo de time shift. Alors ça, c'est un système qui permet de filmer en 120 fps et ensuite d'éditer ça en faisant des ralentis.
Et ça rend plutôt bien. Donc ça, c'est assez sympa. C'est ces petits trucs comme ça qui ont été rajoutés. Là, il y a Motion Graph, mais ça, normalement, je pourrais le rajouter ici. Ça me paraît à peu près tout. Après, c'est des applis que vous pouvez installer vous-même, mais il y a des choses que vous ne pourrez pas avoir sur celui-là. A priori, floutage de l'arrière-plan, ça fait partie de ces éléments-là. Là, je le vois pas dans la liste. Et il y a une partie quand même liée au chipset, de toute façon, que vous ne pourrez pas avoir à travers une mise à jour. Donc, il y a quelques petits éléments comme ça qui sont en plus sur le Z2 par rapport au Z1. Rien de transcendant, mais c'est clair que si vous aimez bien le rendu offert par Background Defocus, le système de flou d'arrière-plan, ou bien que vous avez envie de filmer en 120 fps pour faire des ralentis pour vos besoins spécifiques, vous serez plus séduit effectivement par le Z2 dans ce genre de situation. Social Life, qui a bien évolué et qui est la même chose sur celui-là. Je ne l'ai pas setup, je ne l'ai pas configuré, mais on le voit à la capture, c'est la même chose. C'est un système un peu à la Blinkfeed. Je ne vais pas m'attarder là-dessus dans la mesure où j'en ai déjà parlé dans le test, et puis que là, il n'y a pas de différence notable ici. Côté email, on a des changements là qui sont mis en évidence. Par exemple, le simple fait que... Alors attendez, voilà. J'attendais que ça charge. J'étais pas sûr de vouloir le dire. Là, il manquait des mails qui n'avaient pas chargé. Et donc, finalement, non, on a exactement la même interface. J'attends juste, peut-être, si tu veux bien t'arrêter de charger, ce serait bien. Bon, on va en ouvrir un pour voir. Voilà. On peut afficher les images en HTML, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est la même chose. Ok. Très bien. L'agenda, qui a changé avec la mise à jour. Donc avec différentes pages, bon bref, différents types de tri, et on retrouve la même chose. Ok. Les contacts, bon je vais pas forcément m'éterniser là-dessus, mais c'est exactement les mêmes interfaces. Ok. Tac, 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 tac. Track ID, je regarde s'il n'y a pas des trucs en plus. Il y a des petites choses en plus là-dedans. Là c'est pas normal qu'il n'y ait pas d'application en bas. Hein. J'aurais pu ajuster ça. C'est à peu près tout. Là, il y a l'application PlayStation que vous pourrez télécharger de toute façon sur celui-ci. Et après, c'est plein de trucs que j'ai installé moi. Il n'y avait pas Play Memories, mais ça, j'aurais pu l'installer. Non, ça, c'est une application que j'ai installée. Donc, c'est à peu près tout, hein, niveau logiciel. Comme vous voyez, il y a vraiment très très peu de changements. Ce qui va m'intéresser aussi, alors au niveau des performances, je vous montre pas sur le web parce qu'ils sont tous les deux très bons. On peut juste s'attarder quelques instants sur des résultats de bench. Donc là on voit, il y a juste 1000 points de plus sur le Z2 sur N22X, qui est normalement relativement représentatif. Maintenant, encore une fois, ça ne veut pas forcément dire grand chose, mais ce qui est assez évident, c'est que si on s'attarde vraiment sur les benches, vous avez juste 1000 points de plus sur le Z2. Ouais, c'est pas grand chose en performance brute. Après, à l'utilisation, en plus de ça, moi j'ai pas constaté que. Moi je trouve que le Z1, depuis la dernière mise à jour, s'en sort très très bien et très rapide. Si vous en avez un, vous pouvez a priori le constater. Et donc voilà, et puis après, côté autonomie, bon j'en ai parlé dans le test du Z2, je vais le rappeler, mais le Z2 a quand même une meilleure autonomie, il tourne plutôt à un jour et demi, alors que le Z1, moi je sais que j'ai souvent du mal à finir une journée. Depuis la mise à jour, j'ai pas constaté que ça changeait forcément grand chose, après peut-être que les retours seront différents, mais globalement l'autonomie est meilleure sur le Z2. Donc pour refaire le tour très rapidement, qu'est-ce qu'on a? On a des specs qui sont meilleurs sur le Z2, ok, c'est logique. Au niveau du design, on a la même chose, c'est premium, c'est waterproof, etc. Côté ergonomie, moi je trouve que le Z2 s'en sort un peu mieux, mais c'est parce qu'il est moins large, c'est un détail. Côté écran, là on a un écran qui est globalement mieux. Après le seul problème, c'est que les couleurs sont un petit peu trop saturées, ça peut gêner, mais dans tous les cas, il est plus lumineux, meilleur angle de vue, etc., etc. Donc quand même plus intéressant. Côté réception, c'est à peu près la même chose, avec peut-être celui-ci qui capte un petit peu mieux côté Wi-Fi. Dans l'interface et fonctionnalité, alors, interface à part, c'est la même chose, elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Dans les fonctionnalités, on a quelques petits trucs en plus ici, mais rien de dingue, c'est plus au niveau de l'appareil photo finalement. D'ailleurs, au niveau de l'appareil photo, côté photographie, moi ce que j'ai constaté quand même, c'est que le Z2 s'en sort un peu mieux, enfin s'en sort mieux tout court, notamment, j'ai trouvé notamment de nuit. Typiquement là j'ai pris un cliché il y a
bah, il y a une petite demi-heure. Je vais mettre le Z2 en bas. Et donc voilà, on est de nuit ici. Et ici, ça apparaît quand même très très jaune. C'est normal. Mais je trouve que ça manque un petit peu de détail. Ça part très rapidement dans le brouillé, assez logiquement. Et le rendu est globalement pas excellent. Après, c'est vrai que quand vous bougez pas trop, bah c'est pas si mal que ça. Après, faut faire attention aussi. Là, je suis en train de regarder sur les écrans directement des appareils. Mais si par exemple je regarde ici, moi je trouve que il y a plus de détails. Voilà, typiquement si on regarde au niveau des fenêtres, ce genre de choses. Enfin, c'est subtil. Il y a vraiment, c'est pas grand chose de plus. Les conditions, enfin, de nuit c'est toujours très difficile. Là c'est bruité, mais légèrement moins. Bon voilà, c'est ce genre de truc et le rendu est globalement plus attrayant. J'ai pris d'autres photos de nuit également et je me suis rendu compte à l'usage que le Z2 s'en sortait un petit peu mieux. Après 2 jours, eh bien ça va dépendre aussi des modes que vous utilisez. Là, avec le système de focus, etc., flouté, enfin, profondeur de champ, on peut avoir un rendu un petit peu qui fasse un peu réflexe, ce genre de choses, même si c'est pas parfait. Donc ça peut être un plus. Mais moi, j'ai trouvé quand même que 2 jours, le Z2 s'en sort un petit peu mieux. Là, je peux vous montrer 2-3 photos capturées avec. Qui tire quand même enfin, c'est très très saturé généralement. Et c'est vrai que quand on commence à zoomer, on se rend compte aussi que côté pixels, il n'y a pas toujours beaucoup de pixels, notamment quand vous prenez les photos en automatique. Mais enfin bon, dans les 2 cas, ces 2 terminaux sont de base de bons smartphones sous Android pour prendre des photos. C'est juste qu'effectivement, je trouve, et vous regarderez les échantillons sur le test du Z2, que le Z2 s'en sort quand même un peu mieux, et j'ai envie de dire heureusement. Donc ça c'était pour photo vidéo. Alors donc côté spec, design, ergo, on a fait le tour. Réception, interface, fonction, perf, bref, les deux sont bons. C'est vrai que bien sûr le Z2 s'en sort un peu mieux, mais c'est également normal, mais la différence est subtile. L'autonomie, ça par contre clairement le Z2 est mieux, 1 jour et demi normalement sans souci. Et photo vidéo, bah, je viens de vous expliquer, il y a juste un truc en plus, c'est que celui-ci permet de filmer en 4K alors que celui-ci ne le permet pas. Si vous avez un téléviseur 4K à la maison, bah, ça peut être utile. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a à dire finalement sur ces 2 terminaux? Bien, c'est à peu près la même chose que ce que j'ai dit dans mon test, mais je vais essayer de le développer peut-être un peu plus. Mais c'est que je trouve que le Z2 c'est un meilleur Z1, oui, mais pas tant que ça finalement. Il est meilleur, oui, mais si aujourd'hui vous avez déjà un Z1, ça sert à rien de basculer sur un Z2. Un Z2, si vous voulez absolument rester chez Sony, attendez la prochaine génération, qui arrivera du coup peut-être en toute logique en septembre, ou bien au début de l'année prochaine, dans le pire des cas, au CES. Ça c'est une certitude, il s'appellera peut-être le Z3, et espérons que Sony nous propose peut-être plus d'innovation, parce que là finalement, entre du Z1 au Z2, on n'a pas beaucoup d'innovation à proprement parler, et ce qui est à la fois un point positif, à savoir que le Z1 a subi une mise à jour très sympathique, et qui lui offre pas mal de nouvelles choses, et à la fois un point négatif dans le sens où bah, aujourd'hui si vous avez un Z1 avec la mise à jour KitKat, il y a encore moins d'avantages à avoir un Z2. Et j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui Sony, plutôt que nous proposer un successeur au Z1, comme son nom l'indique Z2, il nous propose presque plus une alternative. Il nous dit bah écoute, j'ai un appareil avec un écran plus grand, il est un peu plus puissant, il est globalement un peu mieux, mais pas beaucoup plus. Et surtout, il est moins cher. Enfin, il est plus cher, pardon. Et celui-ci devient moins cher. Juste pour information, celui-ci est à 660 € nu actuellement, donc courant mai. Celui-ci est à 440 €. Donc pour un terminal qui est à peine, qui est un peu moins bien que celui-là, mais qui reste excellent, je pense qu'il y a un truc intéressant là. Donc voilà, si si vous aviez envie aujourd'hui d'un terminal Xperia haut de gamme et trouver peut-être celui-ci un peu trop cher, bah regardez le Z1. Honnêtement, ça reste un excellent smartphone et vous n'aurez pas de soucis niveau performance pendant encore au moins, je dirais, 2 ans, sans souci, vraiment. Il prend des bonnes photos, il est waterproof, il a plein d'avantages. L'autonomie est moyenne, certes, là ici on a une autonomie quand même meilleure, de meilleures performances et quelques fonctionnalités en plus, mais est-ce que vraiment ça vaut ce budget supplémentaire? Bah, à vous de le décider. Voilà, j'espère vous avoir donné toutes les clés, toutes les cartes pour pouvoir juger, si vous posiez la question. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit like ou vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt.